Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse du S&P 500 sur la fin du deuxième trimestre 2020. Mais avant toute chose, étant donné que vous êtes bientôt 500 abonnés sur ma chaîne YouTube, afin de célébrer comme il se doit mon entrée dans l'univers des pros, j'ai demandé à une petite agence de me faire un petit jingle d'entrée que je vous lance donc tout de suite. Ah mais, attends, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oh là là, qu'est-ce que c'est la catastrophe là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, on peut pas, je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser ça. C'était pas du tout ce que j'avais demandé. Donc, bah écoutez, je crois que je vais les rappeler pour leur demander un remboursement. Bon, en attendant, je fais ma petite analyse donc du S&P comme je vous l'avais promis. Donc, nous avons sur la gauche l'univers de temps, l'unité de temps plutôt trimestrielle. Et vous voyez que le S&P répond également à des reports de range d'une amplitude d'environ 700 points. Donc par rapport à ces reports de range, vous voyez que la dernière bougie trimestrielle s'inscrit également dans ce report de range et que malgré une énième tentative à dépasser les 3150, nous avons à nouveau clôturé en dessous et à nouveau clôturé sous la Mogalef, ici trimestrielle, vous voyez qui n'a pas bougé malgré les variations. Alors c'est intéressant cette Mogalef parce qu'on est aussi allé la chercher en support, étant donné qu'elle correspond à aussi un autre support horizontal qui était là avant. Il y a eu de moyenne mobile 20 périodes trimestrielles, donc évidemment là c'est bien marqué en termes de résistance et de support sur l'unité trimestrielle, et il va falloir voir si nous arrivons ou pas à dépasser ces 3150 qui continuent en termes de clôture de représenter la résistance principale sur cette unité de temps. En unité de temps mensuelle, hein, bah, vous voyez, j'ai repris une image que j'avais passée sur Twitter il n'y a pas beaucoup de temps, où on peut imaginer donc, la poursuite de la formation d'un diamant. Alors vous voyez, les axes rouges ici correspondent en fait à une résistance haussière et un ancien support. Vous voyez, si je fais l'inversion de polarité ici, on s'était appuyé là-dessus, c'est devenu une résistance, on est monté comme ça, et vous voyez que là c'est assez net. On a vraiment cette résistance qui est là depuis vraiment longtemps. C'est une résistance de long terme, cet axe-là. Et en support, à part la flèche basse, la mèche basse ici qui a servi à dessiner cette hypothèse de diamant, vous retrouvez pour les 3 dernières bougies mensuelles et donc le début du deuxième trimestre, et bien la zone support verte importante ici qu'on va également aller chercher au même endroit que la rouge, vous voyez ici dès avril 2009, cette fois-ci en reliant les différents points bas. Et donc nous avons pour le moment un support ici, bien entendu, en mensuel de long terme. Et je voudrais vous montrer également la médiatrice de ce diamant potentiel parce que je la trouve intéressante dans le sens où vous avez posé plusieurs bougies en son axe. Et ici, ça représente vraiment du support. Ici, on a deux mèches basses, mais on se débrouille pour clôturer juste au niveau de cette médiatrice. Là, pareil, on a une flèche, enfin, c'est pas une flèche d'ailleurs, c'est une clôture. Et donc, le point bas se fait sur la médiatrice et on repart à la hausse. Et là, encore une fois, une mèche basse, comme vous le voyez, sur la bougie du mois de mai et qui s'est appuyée sur cette médiatrice. Donc, j'ai bien la garder à l'esprit au cas où on ferait une correction baissière. Je pense que c'est également un support au niveau mensuel à garder présent dans son esprit. Vous voyez que le cycle court là est en train de se retourner légèrement à la hausse ainsi que la MACD. Donc ça veut dire qu'il faut également surveiller avec beaucoup d'attention la résistance hypothétique de ce diamant en formation. Alors vous voyez, on peut la mettre ici comme on peut la mettre un petit peu plus haut, mais en tout cas on a fait une flèche haute ici quasiment en son contact, donc pour l'instant je la garde à ce niveau-là comme hypothèse, et puis je vais bien surveiller en mensuel ce qui se passe au niveau de la MACD, est-ce qu'on arrive à croiser ou pas à la hausse, et ce qui se passe sur le cycle court, est-ce que nous continuons de monter. En tout cas là c'est un signal assez intéressant d'avoir ce petit retournement haussier tout proche de la zone de survente. Pour conclure, je vais passer, alors je vais me mettre en mensuel à gauche plutôt, et je vais vous passer en hebdomadaire à droite pour que vous ayez les deux en même temps.
Et en hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire, nous avons donc des Bollinger qui sont en train de converger. Vous voyez, donc en général, c'est plutôt un signe de diminution de la volatilité. On a des Bollinger sans période qui sont à peu près horizontales. Donc à mon avis, on va retrouver comme résistance importante si nous arrivons à nous affranchir de celle-ci, eh bien la convergence dans les semaines qui viennent de la Bollinger 20 périodes qui descend et de la Bollinger 100 périodes ici en haut. Donc vous voyez que c'est à peu près dans la zone des 3300. Alors on n'y est pas, hein, bien sûr, mais je la signale tout de même. Et puis vous avez ici, vous voyez, en termes de fourchette, une fourchette qui a pas mal servi là en termes de retour sur la médiane. Et donc en tant que résistance au niveau de la MLH sup ici. Donc en hebdomadaire tout de suite au-dessus de nous, bien avant les 3300, nous avons cette zone des 3200, voilà, que je vais surveiller également avec beaucoup d'attention, étant donné que vous voyez que tant la médiane que la MLH sup ont déjà servi par le passé. Donc on va regarder ce qui se passe sur les 3002. Ce qui est intéressant ici, c'est que le cycle court est en zone de surachat, il est en train de se retourner à la baisse. Donc là, je vais vraiment surveiller ce qui se passe. Est-ce que le cycle court continue de baisser et quelle est la réaction des prix? Et si jamais nous avons dans les 2-3 bougies qui viennent, ou même maintenant à la prochaine bougie, un retournement haussier du cycle court et donc une nouvelle synchronisation haussière du cycle court ici, alors que le cycle court du mensuel est tout proche de sa zone de survente, là, il va falloir guetter une possible nouvelle attaque des plus hauts des dernières bougies, voire leur dépassement. Donc ce sera vraiment intéressant de regarder toutes les semaines ce que nous indique la puissance cycle de l'unité hebdomadaire pour la suite. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront servi pour votre propre plan de trade.